Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e Ristretto. On commencerait presque à y prendre goût. On ne va quand même pas dire qu'on s'est habitué à ce nouvel exercice qu'est le podcast, mais en tout cas, on prend nos marques et on espère que pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous prenez plaisir à nous écouter. Pour ce 3e Ristretto, nous allons nous focaliser sur le marketing automation. Terme à la mode, j'aimerais dans un premier temps qu'on le redéfinisse, qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est. J'aimerais qu'on explique l'intérêt que le marketing automation représente pour les entreprises, quelles sont les entreprises et les secteurs qui sont concernés par le marketing automation. Ensuite, dans un second temps, on évoquera bien évidemment tout ce qui est astuces, erreurs à ne pas commettre et on conclura, comme à notre habitude, est-ce qu'on peut dire comme à notre habitude après 3 podcasts, je ne sais pas, mais en tout cas, comme à notre habitude, on parlera de success story autour du marketing automation qu'on a eu à l'agence. Autour de cette table, on retrouve aujourd'hui Solène Lemoine. Salut. Spécialiste community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès, développeuse WordPress et Shopify. Hello. Le marketing automation est une compétence assez transverse à l'agence. J'ai donc le plaisir de commencer ce podcast avec mes collègues. Soso, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce qu'est le marketing automation ? Oui, du coup, le marketing automation, ça désigne les campagnes de mail, donc on est dans l'univers du mailing, qui sont envoyées de façon automatique suite au comportement d'un utilisateur ou d'un client. Donc en fait, il faut vraiment imaginer que c'est des mails qui sont envoyés de façon automatique si vous avez ajouté un produit à votre panier que vous n'avez pas validé le panier derrière, par exemple. Ou ça peut être aussi, vous avez fait un achat, par exemple, en magasin, vous avez rempli votre fichier client, donné votre date de naissance, et donc derrière, vous allez recevoir un mail automatique pour votre anniversaire. Ça marche. C'est quoi les avantages du marketing automation pour les entreprises ? Ils sont divers en fait. Va y avoir déjà un gain de temps puisque ça automatise des tâches qui peuvent être chronophages, voire des tâches du coup que vous laissez de côté et que vous ne faites pas. Donc il y a un gros gain de temps. Ça permet aussi d'entretenir la relation avec votre clientèle et même du coup de convertir parfois certains prospects en clients. Si on reprend l'exemple du panier abandonné, c'est quand même un cas assez concret et on sait que c'est un scénario de marketing automation qui fonctionne vraiment bien et qui donne de bonnes conversions. Donc avoir un lien vraiment privilégié avec les clients et oui, optimiser vos ventes en ligne dans le cas des e-commerçants. Mais on verra un petit peu plus tard qu'il n'y a pas que les e-commerçants qui sont concernés par ce genre de pratique. Ça marche. Le côté marketing automation, ça peut vraiment être aussi un moyen d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Là, l'idée, c'est vraiment de s'éloigner des mailings de masse, des newsletters de masse qui peuvent être envoyés à un moment, à un jour donné, à une heure fixe, pour vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc aujourd'hui, on a quand même quelques acteurs du marketing automation qui sont assez incontournables. On pense à qui ? Alors, pour ce qui est prestataire de services ou des sites vitrines un peu plus classiques autres que les e-commerçants, en tout cas, on utilise, nous, à l'agence Sendinblue, on connaît aussi Mailchimp, Mailjet, etc. Et puis, côté e-commerce, à l'agence, on utilise Klaviyo, mais il y a aussi Kilibat, dont on commence à entendre pas mal parler en parallèle. Ça marche. En effet, les outils dédiés aux e-commerçants tels que Kilibat et Klaviyo, mais c'est même sûr qu'il y en a plein d'autres. Oui. L'avantage, c'est qu'ils font remonter des données chiffrées directement dans les tableaux de bord. Oui, c'est ça. Alors l'exemple de l'agence, typiquement on a un client qui est sous PrestaShop. En fait, on est venu connecter Klaviyo à son PrestaShop et donc à chaque fois qu'il y a une commande qui est passée, en fait, on a les données de la commande qui remontent dans Klaviyo avec donc les informations du client, donc nom, prénom, coordonnées, etc. Et puis en fait, ce que la personne a acheté, si c'est de telle ou telle catégorie, si elle a acheté déjà ce produit auparavant ou pas.
Enfin voilà, il y a toutes les données de la commande qui remontent, on a un historique qui se crée et du coup, on est capable aujourd'hui avec Klaviyo de dire tiens, ce client potentiellement dans 6 mois, il va repasser une commande sur le site et puis avec toutes ces données-là, on peut créer des scénarios de marketing automation qui sont très ciblés, très précis et très personnalisés pour vraiment optimiser les conversions. Et il y a même les données donc de chiffre d'affaires qui remontent. Ça, c'est hyper intéressant, être capable de dire à un e-commerçant, aujourd'hui, tel outil, certes, il vous coûte tant, mais par contre, il vous génère tant de chiffre d'affaires. Tout à fait. C'est hyper important. Super. On a parlé de quelques scénarios déjà. On a parlé du scénario de relance panier. Quels sont les autres scénarios assez typiques dans le monde du marketing automation ? Soso en parlait tout à l'heure, mais l'anniversaire, c'est le grand classique. Oui. Et c'est celui qu'on met en place une fois, qui se met en place facilement et qui fait des ventes, voilà. Oui, tout seul. C'est vraiment ça le tourne plus tout simple seul, à mettre en place et ça tourne tout seul. Ouais. C'est vraiment un des basiques à avoir avec la relance panier. Après, nous, dans nos cas clients, on a aussi la relance 6 mois après la première commande. Voilà, la dernière commande, pardon, pas la première. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu sur le site. Peut-être que ces nouveaux produits vous intéresseraient. Voilà, on va un petit peu solliciter la personne de cette manière-là en lui montrant un peu les nouveautés. Ou alors des relances plusieurs mois après le dernier achat, mais du coup des relances un petit peu plus personnalisées où on va peut-être pas forcément montrer les best-sellers et les nouveautés, mais plutôt des produits de la même catégorie que ce que la personne a déjà pu commander auparavant. Pour on est sûr au moins qu'on touche à un domaine qu'elle a apprécié au moins à un moment donné dans sa vie. Donc il y a des choses comme ça. Après, on a aussi... tout ce qui est page de remerciement aussi, mail de remerciement suite à un premier achat. Et je sais qu'il y a certaines entreprises qui utilisent ce mail-là comme un premier contact pour les nouveaux clients, où en fait le mail de remerciement va pas être tourné produit, mais va être vraiment tourné corporate, en expliquant voilà qui on est, voilà nos valeurs, nos engagements, etc. Et derrière, il y a tout un processus d'autres mails qui se déclenchent à X semaines ou mois, qui là vont être plus tournés produits. Mais c'est vrai que la page le mail, je vais y arriver, de remerciement, ça peut être vraiment quelque chose aussi à bien soigner pour le... Fun fact, en parlant de mail de remerciement, la dernière fois que j'ai acheté en ligne, le site e-commerce m'a envoyé ce mail de remerciement et m'a indiqué toutes les commandes sont expédiées à, n'importe quoi, 10h le matin. Vous avez jusqu'à 8h demain matin pour compléter encore votre commande. Donc en fait, j'ai acheté, j'ai payé, j'ai eu le mail de remerciement, mais je peux encore compléter ma commande. Donc pour tout ce qui est oubli, si je veux quelque chose de complémentaire à mon achat, ou si... en fait, j'avoue que c'est la première fois que je le voyais et j'ai été assez surprise du scénario et de la démarche, parce qu'au final, je suis pas allée jusqu'au bout, mais je pense que si je retournais sur le site, je devais quand même re-rentrer mes coordonnées bancaires, etc. Mais c'est juste, on me laissait l'opportunité, exactement, de me dire, j'ai jusqu'à demain 10h pour avoir un seul colis qui va arriver chez moi, dans lequel il y aurait une commande bien plus complète. Donc scénario scénario traditionnel, mais en tout cas en termes de wording, c'était intéressant pour justement encourager à compléter une commande et donc à avoir un panier plus important. C'est original parce que d'habitude on est plutôt dans les mails qui te mettent un peu la pression de il te reste plus que 5 heures pour commander, sinon ton panier va expirer ou des choses comme ça. Là du coup c'est prends le temps, tu peux compléter. C'est vrai que c'est pas la même approche, c'est intéressant. Ouais. Complètement. Super. Quelles sont les astuces qu'on peut donner aujourd'hui à une entreprise ? Alors on va commencer par les entreprises qui ne sont pas des e-commerçants. Donc là où c'est des sites vitrines traditionnels, parfois en B2B, etc. Donc des sites... on va dire pas de e-commerçants en tout cas. Quels sont les scénarios qu'on peut imaginer pour eux ? Est-ce que le marketing automation est intéressant pour eux ? Il y a en fait le marketing automation est tellement vaste dans ses possibilités. On peut vraiment tout faire à partir du moment où on a une adresse mail. Donc que ce soit pour de l'événementiel, pour du service, pour de vendre du produit, peu importe. Dès que vous avez une base de données avec des adresses mail, vous allez pouvoir mettre en place des scénarios qui vont être vraiment très personnalisés et où vous partez d'une feuille blanche. Et la seule limite, ça va être l'outil que vous utilisez à la limite. Mais du coup, pour revenir à ta question, on a eu un cas d'un client donc qui vend du service et qui avait envie d'augmenter son nombre d'avis clients sur Google parce qu'il essayait de le faire en demandant à ses clients de laisser un avis en fin de prestation, mais les personnes ne le faisaient pas forcément et donc lui en plus ça lui prenait du temps de relancer les gens après. Voilà, manuellement, tout à fait.
Donc on a créé un scénario pour relancer ces personnes-là en fin de prestation. On est dans le cas d'un service qui peut être assez long, qui peut prendre plusieurs mois. Et à chaque fois, donc on envoyait ces mails-là que quand les clients étaient arrivés en fin de presta. Donc en fait, notre client, nous envoyait le fichier avec les mails de ses clients à lui qui étaient en fin de prestation. Et donc à chaque fois, j'avais juste à mettre à jour ce fichier-là au sein de l'outil et automatiquement, le scénario était actif. Il était donc nourri par cette nouvelle base de données. Et donc là, ça déclenchait un envoi de mail en disant coucou, on vient de terminer de bosser ensemble, merci pour votre confiance, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis? Et puis après, on mettait une condition d'attendre X temps. S'il y avait toujours pas de nouvelles, on faisait une petite relance. Et derrière, ça tombait à l'eau parce que le but, c'est pas non plus de harceler les gens. Mais en tout cas, ça avait bien fonctionné. Au début, il avait récolté vraiment beaucoup d'avis parce qu'en plus, comme c'était la première fois qu'on le faisait, on avait une grosse base de données, donc de clients même assez anciens. Donc on avait adapté le message d'ailleurs pour ces clients-là versus les clients qui finissaient vraiment la presta au moment où on était sur le lancement du scénario. Mais oui, ça avait bien fonctionné. Donc ça peut être aussi une méthode pour pour optimiser en fait sa e-réputation et récolter des avis. Penser au marketing automation, ça peut être bien. Ouais. On n'a pas pu le mettre en place avec ce client, mais on peut même aller jusqu'à automatiser l'entrée des adresses email dans l'outil. Ouais. Alors, Sendinblue qui est devenu Brevo depuis, on peut même automatiser ça entre un Google Sheet avec un Zapier ou un IF3T. Et puis là, à chaque fois qu'une ligne se remplit dans le Google Sheet, on a un nouveau contact qui est ajouté dans la liste de notre choix dans l'outil. C'est une très belle transition avec le deuxième cas qui n'est pas e-commerçant. Donc on a eu un autre cas aussi d'une structure qui propose des événements avec donc différentes personnes qui participent, et donc c'est une association en fait où il y a des personnes qui peuvent adhérer donc forcément à cet asso. Et donc on avait le cas où on devait envoyer des mails de façon automatique à de nouvelles personnes entrantes dans l'asso. Et donc il y avait un fichier, on partait d'un fichier Sheets. Derrière on avait mis en place un Zapier. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, Zapier, c'est un outil qui permet de faire un pont entre deux plateformes. Donc là, les deux plateformes concernées, c'était Sheets et Brevo. Donc on a mis en place ce petit pont entre les deux. Et l'idée, c'était vraiment que dès que le Sheet s'était rempli ou dès qu'il y avait un nouveau contact d'ajouter, automatiquement, ça remplissait la liste concernée dans Brevo, ex-Sendinblue. Donc ça marchait bien. Donc après, derrière, ça déclenchait le scénario de marketing automation. Donc un contact ajouté dans Sheets égale ajouté dans la liste Brevo égale ça envoie un mail. L'erreur du coup qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas surveillé sur la durée que le scénario fonctionnait bien et que toutes les données qui étaient à rentrer dans le fichier de base, que tout se synchronisait bien finalement dans la liste. Et donc au bout d'un moment, on a perdu un petit peu des données. Ajout d'un nouvel onglet Google Sheet par exemple, qui a été fait directement par l'association et qui tout simplement fait que le scénario ne fonctionnait plus parce que c'est rattaché à une feuille Google Sheet et non pas à l'entièreté du fichier. Donc oui, en effet, toujours bien surveiller les logs de vos scénarios de marketing automation, de quand date le dernier mail qui est parti, quel est le scénario qui a été activé, etc. pour bien vous assurer que ça fonctionne. Ça marche. Si on reste justement sur les entreprises qui ont des sites vitrines et qui travaillent leur contenu, donc avec ce qu'on appelle du marketing de contenu ou encore du content marketing, celles qui produisent des livres blancs, qui font des webinaires, qui font comme nous des podcasts, comment est-ce que le marketing automation peut s'intégrer par rapport à la stratégie de contenu de ces entreprises ? Avant de faire des podcasts, du coup, on faisait aussi des webinaires, et c'est vrai que dans le cas d'entreprises qui réalisent ce genre de contenu, il peut y avoir des relances qui sont faites de façon automatique pour des personnes qui s'inscriraient à un webinaire, ou quand vous mettez à disposition un livre blanc sur votre site internet, votre livre blanc, enfin le deal un petit peu quand on met ce genre de choses en place, c'est de récolter l'adresse mail de la personne qui veut avoir accès à ce livre-là. Donc automatiquement, derrière, si la personne rentre son adresse mail sur votre site pour avoir accès au livre blanc, il y a un mail qui va se déclencher et qui va délivrer le livre donc directement dans la boîte mail du client. Donc ça peut être aussi des cas intéressants d'utilisation du marketing automation
pour ce qui est création de contenu. Et puis même proposer si par exemple la personne est dans un scénario depuis tout ce qui est webinaire, inclure dans le scénario, proposer en tout cas de découvrir les autres typologies de contenu de l'entreprise, ça peut être aussi intégré comme ça. Super. Côté e-commerce, Change, est-ce que tu as des exemples concrets d'utilisation efficace du marketing automation ? Alors, on en parlait déjà tout à l'heure, mais pour notre client que j'ai mentionné tout à l'heure, donc qui fait des compléments alimentaires, la relance panier, c'est ce qui fonctionne le mieux chez lui, avec les anniversaires évidemment. Mais effectivement, là, on a récemment lancé avec Soso des scénarios pour de la relance sur des produits que la personne a déjà achetés avant, en tout cas de la même catégorie. Donc ça fonctionne aussi. Ça va commencer à fonctionner. Là, on n'a encore pas beaucoup de retours parce que ça a été mis en place il y a moins de 2 mois et donc on a mis quand même un petit délai. Et puis le site est assez jeune aussi, donc il faut le temps que toute l'entreprise et c'est global en fait. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de penser le marketing automation dans votre stratégie globale, parce que là, typiquement, il faut de la communication autour pour attirer du trafic sur le site et que derrière, on ait l'occasion de voir nos scénarios prendre vie, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, ce sont des scénarios que je pense qu'on mettra en place de base sur tous nos e-commerçants désormais. Enfin, si on peut leur proposer, à mon avis, c'est des indispensables. Là, sur ce client-là, typiquement, Klaviyo, on sait que c'est 10-12% de son chiffre mensuel qui tombe grâce à Klaviyo. Donc, c'est plutôt intéressant. On a d'autres e-commerçants où on a commencé à mettre quelques petits scénarios, donc le panier abandonné, l'anniversaire également. Ça prend pas forcément aussi bien parce qu'on est sur un secteur qui est assez peu sexy, on est sur du vêtement de travail, donc ça marche pas aussi bien, mais on va essayer de pousser en 2024 pour voir un petit peu ce qui peut prendre davantage sur ce secteur-là. Il y a peut-être surtout, c'est surtout des scénarios sur des produits complémentaires ou du réachat. On sait aujourd'hui qu'un cuisinier, par exemple, il va acheter sa veste d'été dès les beaux jours et que l'année prochaine, par contre, il va en racheter une très souvent parce que l'habit n'est conservé que pour une saison. Donc... Super. Comment est-ce que les entreprises peuvent mesurer le retour sur investissement de leur marketing automation ? Parce que les outils qu'on évoque depuis tout à l'heure sont des outils qui sont payants. Si je ne me trompe pas, par exemple, Brevo, dès lors que vous voulez mettre en place du marketing automation, c'est 49 € par mois minimum. Tous les outils qu'on a évoqués sont payants. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on investit, mais à juste titre ? Quand on regarde, je pense pour la partie e-commerce, quand on regarde le chiffre d'affaires qui est généré par tous ces scénarios-là, je pense que c'est sans appel, quoi. Là, c'est bien visible. Ouais, là, c'est très, très bien visible. Pour ce qui est de cas un petit peu plus, donc moins commerce, on va dire, qu'on a pu citer auparavant. En termes de chiffres, ça va être moins mesurable aussi. Mais par contre, pour l'association dont on parlait, si son objectif, c'était d'avoir un lien et une proximité avec les nouvelles adhérentes, avec ces mails-là, et que les adhérentes sont satisfaites de ce lien-là, je pense que du coup... l'investissement valait la peine. Pour rappel, c'était un gain de temps, parce qu'avant, c'était des opérations qui étaient manuelles, et le fait de dépenser 49 € par mois n'était pas un souci pour l'association, parce qu'il fallait absolument automatiser, que ça ne repose plus sur les membres. Et pour l'autre cas, du coup, des avis, de récolte d'avis, lui, il l'a mesuré en prise de contact, parce qu'à partir du moment, en fait, dans son secteur, et donc sur 3, ses concurrents avaient beaucoup moins d'avis que lui. Et en fait, à partir du moment où il a mis en place ce scénario-là de récolte d'avis, ça a augmenté d'un coup. Et en fait, ça a dû lui donner une certaine légitimité aux yeux de certains prospects. Et à partir de ce moment-là, il a eu beaucoup plus de demandes, que ce soit par téléphone ou par mail, même de clients parisiens qu'il n'avait pas forcément auparavant, mais parce qu'ils ont vu qu'il avait beaucoup d'avis qui en plus étaient très positifs, parce que c'est pas le tout d'avoir des avis, il faut quand même aussi que ce soit positif. Là, en l'occurrence, il y avait les deux, et donc lui, ça a été mesuré par le nombre de prises de contact, en fait. Ça marche. Pour tout ce qui va être remonté dans Google Analytics ou autre, on peut aussi évoquer le fait d'ajouter des UTM. Je pense à ça, qui peuvent au moins forcer GA4 à bien comprendre que la personne vient de votre campagne, enfin de votre scénario de marketing automation. Super, merci. Confidentialité des données, surutilisation des bases de données parfois, RGPD qui a pointé le bout de son nez en 2018. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du marketing automation ?
Là, il y a eu déjà pas mal de changements, justement, avec l'arrivée du RGPD. Il y a eu pas mal de petits détails. C'était des détails en soi, mais de choses quand même à mettre en conformité avec les histoires de cases à cocher pour bien informer les gens que quand ils donnent leurs données, ce sera potentiellement utilisé à des fins commerciales. Donc déjà, il y a eu des petits changements comme ça parce qu'on ne devait pas forcément le faire auparavant. Enfin, c'était pas obligatoire. Donc les gens qui avaient mis en place des formulaires d'inscription ou des choses pré-RGPD ont vraiment dû se mettre en conformité derrière. On a vu aussi tout ce qui était possibilité de se désinscrire de mails, qu'ils soient automatiques ou non d'ailleurs, mais la possibilité de se désinscrire facilement. Avant, il y avait plein d'entreprises aussi qui cachaient un peu ça dans les toutes petites lignes écrites en caractère -12 là, dans le bas du mail. Et en blanc sur blanc. Et en blanc sur blanc. Là maintenant, c'est pour être RGPD friendly, il faut avoir la possibilité de se désinscrire de façon très facile. Donc, c'est clair. Il y a eu pas mal de choses à adapter par rapport à ça. Pour tout ce qui est gestion des données, je pense que ça a bougé et ça va encore bouger. Donc, c'est un peu difficile de dire ce que l'avenir nous réserve, je trouve, par rapport à ça. En tout cas, moi, je sais que de mon point de vue, le fait de vraiment personnaliser le contact, enfin la relation client avec le marketing automation fait que moi, en tant qu'internaute lambda, j'ai l'impression que c'est un marketing qui est déjà un peu plus propre que quand je recevais des trucs de masse qui certes, j'ai acheté une fois sur ce site e-commerce-là, mais en plus, c'était pour un cadeau, donc je suis clairement pas la cible. Et je recevais ça et je rachèterais jamais dessus, en fait. Donc, aujourd'hui, basé sur mon comportement, ces e-commerçants-là savent que je suis pas quelqu'un d'intéressant pour eux, donc je suis pas censée être noyée de leurs emails. Aujourd'hui, très rares sont les entreprises, surtout en tout cas les e-commerçants, à envoyer vraiment du mailing de masse. Je veux dire, à part à l'occasion d'un truc spécifique, on va déjà être sur la segmentation de base de données au minimum, et ensuite sur du marketing automation, bien évidemment. Donc, pour moi, d'un point de vue complètement personnel, le marketing automation va encore s'affiner, va encore être de plus en plus performant et va nous faire ressortir encore davantage de chiffres. C'est déjà ce que Klaviyo et Kiliba font, par exemple. Mais même aujourd'hui, être capable de vraiment bien tracer, bien traquer tout ce qui se passe par rapport au scénario de marketing automation, je pense que ça va encore s'affiner, on va encore avoir plus de données et ça va être encore mieux dans les années à venir. Ouais, c'est vrai que c'est toute la force du marketing automation, c'est qu'une fois qu'en tant que client, on est rentré un peu dans cette phase-là et dans l'antre de tout le marketing de la boîte, derrière, ils peuvent vraiment nous pousser du contenu qui nous correspond. Et forcément, c'est humain, si ça nous correspond, ça nous plaît, donc on va s'y intéresser. On va aller lire l'article qu'ils nous ont poussé parce que ils ont vu qu'on avait acheté tel produit, donc ils se sont dit cet article-là, ça va avoir un bon impact. Donc c'est sûr qu'en termes de personnalisation et de pertinence en fait du contenu qui va être poussé, oui, ça par contre c'est complètement positif et il y a de beaux jours devant nous pour ça. Ouais. Les entreprises qui s'y mettent maintenant, sachez qu'il n'est pas trop tard. Si vous avez des temps en plus RGPD friendly jusque-là, il est temps d'exploiter cette base de données. Et je ferai aussi un aparté pour les entreprises qui ont une vraie communauté qui est attachée à la marque, avec potentiellement des ambassadeurs ou ce genre de choses. Le marketing automation ne peut être que bénéfique à ces marques-là, parce que justement le message va être tellement précis et intéressant pour le destinataire que derrière les résultats sont quasiment forcément au rendez-vous. Super. Merci à toutes pour ce partage de connaissances et ces retours d'expérience. C'était vraiment chouette d'échanger sur le sujet parce qu'il y a tellement de possibilités au final qui sont offertes par le marketing automation que je trouve, en tout cas à titre perso, qu'il est bon d'encourager ce type de marketing intelligent qui vraiment, on le répète, vise vraiment à envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, quoi. Finito les mailings de masse, quoi. Les trucs où vous avez 30 000 personnes dans votre liste qui sont les 30 000 personnes de votre liste complète, en fait. Ça c'est fini. J'espère que vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, vous avez appris des tas de choses actionnables de votre côté, ou en tout cas que votre réflexion a avancé sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Ristretto. À bientôt. Au revoir. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ?
N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite!